Bonjour à tous. Alors donc, bon, aujourd'hui on commence par des crias, hein, histoire de lâcher les tensions grossières. Donc juste les pieds serrés côte à côte. Souffle, 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 souffle. Et à chaque fois que vous soufflez, vous lâchez. Et on relâche. Et puis toujours les pieds serrés côte à côte, on fait inspire, monte les talons bien haut, expire, on repose. Chacun son rythme. Et on relâche. On écarte un petit peu les pieds, puis on redescend un peu la colonne en soufflant de chaque côté. Merci. Essayez de tourner le regard aussi, que ce soit pas juste le corps, mais le regard il suit, comme ça fait travailler la nuque, ça fait travailler toute la colonne, le cuir coccyx, et puis ça fait travailler les yeux aussi. Donc vous essayez d'aller chercher avec les yeux de chaque côté. Et puis vous relâchez. Vous allez vous mettre en appui sur les coudes. Donc, comme ceci. Sur le dos, on se met en appui sur les coudes. On allonge la jambe gauche. Et puis là, je vous explique, donc à chaque fois qu'on va souffler, on va lancer la jambe. Quand on la redescend, on la repose pas. D'accord? Dès qu'elle arrive à 10 cm du sol, on la relance. Par contre, on peut la lancer tendue, mais on peut aussi la lancer en la laissant complètement relâcher, elle se plie un peu, voire complètement pliée. En fait, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de bien lancer, souffler. Que ce soit jambe tendue ou jambe pliée, lancer, souffler. C'est parti. Donc on souffle, 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 souffle. Et on relâche. Si jamais c'est trop difficile pour la nuque, vous vous allongez sur le dos, vous faites la même chose. Hein. Donc on allonge la jambe droite. Et à chaque fois qu'on lance la jambe vers soi, on souffle.
Et on relâche. Vous allongez sur le dos. Et vous amenez les plantes de pied l'une contre l'autre, cuisses écartées près du bassin. Donc on est allongé sur le dos, on a les plantes de pied l'une contre l'autre, les cuisses écartées. Et vous allez mettre les bras en croix sur les côtés. Et vous allez faire comme ceci. Sur l'expire, on amène le genou droit sur le genou gauche sur le genou droit, sur le côté. On ouvre, on inspire, on ferme, on expire de l'autre côté. Ouvre, inspire, ferme, expire à droite. Ouvre, inspire, ferme, expire à gauche. Vous le faites à votre rythme, ça peut être rapide, ça peut être plus tranquille. L'important, c'est d'être très détendu. Donc, on est allongé sur le dos et on fait ce mouvement-là. Donc, soit en dynamique, soit plus tranquille. Et puis, quand vous aurez envie, vous relâcherez les genoux sur la poitrine. Les bras autour des genoux, les yeux fermés, quelques respirations, juste relâcher, détendre, tranquillement. Donc vous expirez, vous essayez de sentir qu'à chaque fois que vous expirez, vous laissez les tensions s'en aller, se relâcher, vous laissez le corps se détendre. Donc il n'y a rien à faire, hein, c'est juste observer en fait. Observez les tensions qui se relâchent sur chaque expiration. Ça se fait naturellement à partir du moment où on observe le souffle. C'est naturel, complètement naturel que le corps se détende à chaque fois qu'on expire. Et puis, quand vous aurez envie, vous vous mettrez debout. Enfin, à genoux. On va commencer à genoux. On va faire un premier enchaînement à genoux. Je vous montre. On est toujours dans les criards, hein. Pour le moment dans les enchaînements. Je vous montre une fois. On va faire inspire, on monte les bras. Expire, on va les relâcher en petite boule. Puis inspire à quatre pattes, on creuse le haut du dos, la partie entre les omoplates. On expire, on va aller en chien tête en bas. Et ensuite, on va enchaîner toujours la même chose. Inspire, quatre pattes, creuse le haut du dos, expire, petite boule. Inspire, quatre pattes, creuse le haut du dos, expire, chien tête en bas. Et on continue ça. Inspire, quatre pattes, expire, petite boule. Inspire, quatre pattes, expire, chien tête en bas. En mettant l'accent sur les expirations. Donc au moment où vous faites la petite boule, au moment où vous faites le chien tête en bas, vraiment vous essayez de souffler puis d'imaginer que vous laissez partir les soucis, les préoccupations, les tensions, les obstacles, le bonheur, tout. Vous laissez partir. Ça va? On y va? Allez. On inspire, on monte les fesses, on monte les bras. On expire, on va en petite boule, on relâche complètement.
On inspire à 4 pattes. On expire, chien tête en bas. Et puis dès que vous inspirez, vous revenez à 4 pattes. Dès que vous expirez, vous allez en petite boule, vous relâchez bien. Dès que vous inspirez, vous montez à 4 pattes. Dès que vous expirez, vous allez dans le chien tête en bas. Et vous continuez à votre rythme, en suivant votre respiration. Si vous êtes à l'aise, c'est bien de faire les yeux fermés, comme ça vous êtes pas, voilà. Mais ça reste libre et au choix. Ce qui est important, c'est d'essayer de bien écouter sa respiration, de suivre sa respiration et le mouvement, il s'adapte à la respiration. Si vous respirez vite, vous bougez vite. Si vous respirez doucement, vous bougez doucement. Vous adaptez. Donc, vous faites le nombre de fois que vous voulez. La dernière fois où vous allez faire le chien tête en bas, vous pouvez y rester plusieurs respirations. Donc, la dernière fois où vous ferez le chien tête en bas, vous pouvez rester plusieurs respirations dans la posture, le temps que vous voulez. Et ensuite, vous irez en petite boule et vous resterez aussi plusieurs respirations en petite boule. Donc, vous pouvez faire plusieurs respirations dans le chien tête en bas. Et ensuite, plusieurs respirations en petite boule. Quand vous aurez tout fini, vous fermerez les yeux à genoux, vous reposerez quelques instants. Et puis, on va se mettre debout. On va essayer la salutation au soleil debout. Ça fait un petit peu de temps qu'on l'a pas fait. On va essayer de la revoir. Je la montre peut-être une fois, juste pour la mémoire, et puis après je la guiderai, hein, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc, je la montre une fois, on fait inspire, on monte les bras, expire, on va les relâcher, referait le menton. Puis une jambe loin derrière, on inspire, on regarde vers le ciel. L'autre jambe en arrière, on expire, chien tête en bas. En gardant les bras et les jambes tendues, on inspire, on descend le bassin.
On expire, on revient en chien tête en bas. On ramène le pied entre les mains. Inspire, regarde vers le ciel. On ramène l'autre pied, on souffle. On montre le menton. On inspire. On ouvre. Et on souffle. On essaye? Donc, à l'avant du tapis. Parce que vous allez reculer, donc vous vous mettez à l'avant du tapis. On inspire, on monte les bras. On expire, on va les relâcher en avant. Détendez tout, repliez un peu les genoux, rentrez le menton, relâchez bien. Jambe gauche loin derrière. Inspirez, posez le genou derrière, inspirez, regardez vers le ciel. Puis, jambe droite loin derrière, vous allez en chien tête en bas. Donc on monte les fesses, on amène les épaules vers les genoux. En gardant les bras et les jambes tendues, on inspire, on descend le bassin vers le sol. Et on revient en arrière, expire, on remonte les fesses, chien tête en bas, la tête et les épaules vers les genoux. On ramène le pied gauche entre les mains. On inspire, pose le genou derrière, regarde vers le ciel. On ramène la jambe droite en avant, on expire, on relâche la tête, on rentre le menton. On remonte, on inspire vers le ciel, on ouvre sur l'arrière. On expire, on revient debout, on relâche. Je vais guider une deuxième fois, mais si vous le connaissez, l'enchaînement, vous le faites maintenant à votre rythme. Dès que vous l'avez en tête, vous le faites à votre rythme, ne vous occupez pas des autres. Donc on inspire, on monte les bras, on expire, on relâche en avant, flexion avant, contre le menton. Jambe droite loin derrière, pose le genou derrière, inspire, regarde vers le ciel. Jambe gauche en arrière, on monte les fesses, chien tête en bas, tête et épaules vers les genoux. Puis on descend le bassin, chien tête en haut, on inspire. On revient en chien tête en bas, on expire. On ramène le pied droit entre les mains, on inspire, on regarde vers le ciel. On ramène le pied gauche, on expire, on relâche en avant. On remonte, on inspire. Et on souffle, on revient debout. Allez, on le refait encore au moins 2 fois. Essayez de le mémoriser parce que c'est plus agréable quand on le fait sur sa respiration. Inspire, monte les bras, expire, relâche en avant. Jambe gauche loin derrière, inspire, regarde vers le ciel. Jambe droite en arrière, expire, chien tête en bas. Inspire, on descend le bassin. Expire, on revient en chien tête en bas. Puis on ramène le pied droit, le pied gauche, excusez-moi, entre les mains. Inspire, regarde vers le ciel. On ramène le pied droit, on relâche en avant, on expire, on descend. On remonte, on inspire. On ouvre, on expire, on revient debout, on relâche. Et on refait. Inspire, monte les bras, expire, relâche en avant. Jambe droite loin derrière, inspire, regarde vers le ciel. Jambe gauche en arrière, chien tête en bas, on expire. On inspire, chien tête en haut, descendez le bassin, simplement. On expire, chien tête en bas, on revient. On ramène le pied droit entre les mains, on inspire. On ramène le pied gauche, on expire. On relâche en avant.
On remonte, on inspire, on ouvre vers l'arrière. On expire, les mains sur la poitrine, on relâche. Les yeux fermés ou pas, prenez un petit temps pour reposer, relâcher, détendre, récupérer le souffle. Je vous montre. Prochain exercice, encore un tout petit enchaînement. Très simple. On aura les pieds serrés côte à côte. Vous allez inspirer, monter sur demi-pointe. Expirer, on redescend. Et excusez-moi, on va le faire avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Comme ça, on va plus bouger les pieds. Donc on fait inspire, monte sur demi-pointe, expire, descend. En montant les bras par les côtés, en les redescendant par les côtés. Et ensuite, on fait inspire, monte les bras par devant, expire, descend accroupi, relâche la tête, relâche le bas du dos vers le sol. Vous pouvez évidemment lever les talons si vous avez besoin pour pouvoir bien relâcher. On inspire, on remonte et on souffle. Et on recommence. Inspire, demi-pointe, expire, redescend. Inspire, monte devant, expire, accroupi. Je vous guide. Et juste, on va faire ça quelques fois. D'accord? Et là, quand je vous dirai la dernière fois, vous essaierez tous de faire inspire, monte et on reste 3 respirations sur demi-pointe avant de redescendre. Inspire, monte les bras et on reste 3 respirations accroupies avant de remonter et de relâcher. Donc on finira en essayant de rester 3 respirations dans chaque posture. Donc, inspire, monte les bras par les côtés, monte sur demi-pointe. Sur l'expire, on redescend, on pose, on relâche. Inspire, monte les bras par devant. Expire, on descend, accroupi, on relâche. On inspire, on remonte, et on souffle. Et on recommence. Dès que vous avez compris, faites-le à votre rythme. Je guide une deuxième fois, mais normalement, si vous avez compris, vous suivez votre respiration. Dès que vous inspirez, vous montez sur demi-pointe. Quand vous soufflez, vous redescendez. Quand vous inspirez, vous montez les bras devant. Vous expirez, vous descendez accroupi. Puis vous inspirez, vous remontez. Vous expirez, vous ramenez debout. Et vous refaites. Donc, continuez chacun à votre rythme. Alors, pour monter sur demi-pointe, on le fait les yeux ouverts, hein, parce que c'est les équilibres, les yeux fermés, c'est très très difficile. En général, les postures debout, on les fait les yeux ouverts, sauf quand on est entre les postures. Et dès qu'on n'est plus debout, on ferme les yeux. Donc, quand vous voulez, vous le faites une dernière fois en essayant de rester donc 3 respirations sur demi-pointe.
Et ensuite, 3 respirations dans la posture accroupie. Quand vous aurez fini, vous reposerez quelques instants, tranquille. Quand vous reposez, essayez de revenir à la respiration. Fermez les yeux si vous êtes à l'aise, c'est plus facile. Revenir à la respiration. Faites un petit effort de concentration. Si vous revenez à la respiration, naturellement, le corps va laisser partir le stress, les tensions accumulées pendant la semaine à chaque fois que vous allez expirer. Il faut juste se concentrer sur le souffle et puis observer. Et vous allez voir que naturellement, vous pourrez observer que les tensions se relâchent à chaque fois que vous expirez. Juste si vous êtes tranquille et que vous observez le souffle. Et puis, je vous explique l'exercice suivant. On va écarter les jambes au maximum confortable. Je vous montre. On va faire inspire, monte les bras. Expire. On va les relâcher entre les jambes. Sur l'inspire, on va remonter le dos plat. On va essayer de creuser le bas et de creuser le haut du dos. On va pas forcément y arriver, mais on essaye vraiment d'aller dans ce sens-là. Et si on a besoin, on peut plier un peu les genoux pour arriver à placer le dos. Et une fois qu'on expire, on relâche. Et on va faire ça 3 fois. Inspire, on essaye de creuser. Expire, on relâche. Inspire, on essaye de creuser. Expire, on relâche. Et la 3e fois où on relâche, on va rester 3 respirations dans la posture. Et puis on remonte en inspirant et on souffle. Donc, on descend, on fait 3 fois, inspire, on creuse, expire, relâche. Et puis, on reste 3 respirations avant de remonter et de relâcher. Je vous guide. Donc, les pieds écartés au maximum confortable. On inspire, on monte les bras. Sur l'expire, on relâche en avant. Rentrez le menton toujours. Et puis, dès que vous inspirez, les mains sur les jambes, vous creusez le dos. Autant que vous pouvez, vous expirez, vous relâchez en avant. Et vous allez refaire ça 2 fois. Inspire, creuse. Expire, relâche. Inspire, creuse. Expire, relâche. Et là, vous restez 3 respirations. Donc, inspire, expire 3 fois. Rien à faire, juste compter les respirations. Et au bout de 3 respirations, vous remonterez en inspirant les bras vers le ciel et vous reviendrez debout.
Vous gardez les pieds écartés au maximum confortable. Je vous explique. On va faire une posture qu'on a fait plein de fois. On l'a fait de deux façons, mais on n'a jamais enchaîné ces deux façons. Donc là, on va essayer d'enchaîner les deux, c'est-à-dire, c'est la posture étirement latéral. Il y a deux manières de le faire. La première façon de le faire, c'est en inspirant, je colle le bras, je me mets dans la diagonale et j'étire vers le haut. Et là, je peux étirer un moment, je ne respire pas, je suis poumon plein. En général, on expire, on relâche. Et la deuxième façon, donc ça, c'est sur une inspire, on est poumon plein et on étire vers le haut. Et la deuxième flexion latérale, c'est que j'inspire et là, je vais en expiration et je vais vers le bas. D'accord? Et là, on va enchaîner les deux, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire, regardez bien, j'inspire, je colle le bras, j'étire vers le haut, dans la diagonale, et sur l'expire, je vais mettre le bras au ciel et je vais laisser descendre. J'inspire, je remonte, et je souffle. Et pareil de l'autre côté. Ça va? Je vous guide de toute façon. Donc on commence par le bras gauche. Inspire, monte le bras, on le colle à l'oreille, on se place dans la diagonale et on étire vers le haut au maximum. Et puis expire, on va mettre la main du haut à la verticale, on regarde la main et on laisse descendre vers le sol. Quand on inspire, on remonte, les deux bras à côté, et on souffle, on relâche les bras. Pareil de l'autre côté, inspire, bras droit contre l'oreille, on étire vers le haut au maximum. Et quand on a besoin d'expirer, on laisse descendre et on regarde la main qui est en haut. On inspire, on remonte les bras à côté et on souffle. Pareil, dès que vous l'avez en tête, vous le faites à votre rythme. Inspire, monte le bras, dans la diagonale, on étire vers le haut. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Quand on expire, on laisse glisser vers le sol. On regarde la main qui est en haut. On inspire, on remonte, on souffle. Inspire, bras droit contre l'oreille, on étire vers le haut. Expire, on laisse glisser. On regarde la main qui est en haut. On inspire, on remonte, on expire, on souffle. Et vous le refaites une ou deux fois à votre rythme cette fois-ci. Une dernière fois de chaque côté, si vous avez envie, ou si vous êtes fatigué, vous arrêtez, vous reposez un petit peu. On ramener les pieds confortables quand vous avez fini.
Quelques respirations, concentrez sur le souffle, le temps que tout le monde récupère. Et puis vous allez écarter les jambes, écartement moyen. On va refaire l'exercice qu'on a fait précédemment. On va refaire celui qu'on a fait juste avant. Donc, les jambes écartement moyen, refait, inspire, monte les bras, expire, relâche, inspire, dos plat, expire, relâche. 3 fois, dos plat, on inspire, expire, relâche, puis 3 respirations en bas, on remonte et on souffle. Donc, la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, exactement pareil, sauf qu'au lieu de le faire très écarté, on le fait moyennement écarté. En fait, plus on resserre, plus c'est difficile, au niveau de la souplesse. Enfin, c'est difficile. Plus ça demande de la souplesse. Donc, vous y allez tranquille. Évidemment, vous pouvez plier les genoux, vous adapter tout en douceur pour assouplir un peu. Donc, sur l'inspire, vous montez les bras. Sur l'expire, vous allez relâcher complètement, montez le menton. Puis inspire, dos plat, on creuse le haut du dos, le bas du dos. Et sur l'expire, on relâche. Et on répète ça 2 fois. Inspire, creuse. Expire, relâche. Et une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, relâche. Et là, vous restez 3 respirations tranquilles. Juste compter 3 respirations avant de remonter en inspirant et de souffler. Et puis, on va enchaîner par l'exercice qu'on a fait juste avant. On refait, mais cette fois-ci, on le fait une seule fois et on va, si on veut, essayer de rester quelques respirations dans la posture. C'est-à-dire, j'inspire, je vais dans la diagonale, je tire, j'expire, je descends, je regarde sur le côté. Et là, je peux essayer de rester 2 respirations, 3 respirations, 5 respirations, avant de remonter et de souffler. Et pareil de l'autre côté. Est-ce que vous vous rappelez quel est le point de concentration dans cette posture? Le pouce. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la posture, on fixe le pouce de la main supérieure et même plus précisément, on essaye de fixer l'ongle du pouce.
Et ça paraît bête, mais c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de focaliser l'esprit, de pas être dans la posture. Vous voyez, en pensant à gauche, à droite, en regardant à gauche, à droite. Si le regard déjà il est dispersé, c'est difficile. Et si l'esprit n'a rien sur lequel se concentrer, évidemment, il peut penser à 10 000 trucs. Donc c'est important, vous fixez bien l'ongle du pouce, vous comptez vos respirations. Peu importe que vous en fassiez 3, que vous en fassiez 6, on s'en moque. Vous les comptez. Et ensuite, évidemment, on fera de l'autre côté. Vous devrez faire le même nombre de respirations. Si vous avez fait 3 d'un côté, vous ferez 3 de l'autre. Si vous avez fait 5 d'un côté, vous ferez 5 de l'autre. Ça va? Donc, on inspire, on monte le bras, on le colle à l'oreille, on étire dans la diagonale. On étire au maximum. Et quand on expire, on descend. Là, on va bien fixer l'angle du pouce. Et on compte les respirations. Donc, mettez-vous confortable, hein, pliez un peu le genou si besoin. Essayez de bien fixer l'ongle du pouce. Vous restez tant que vous êtes confortable. Dès que vous vous sentez inconfortable, vous revenez. Vous devez savoir combien de respirations vous êtes resté. Et vous soufflez. Et ensuite, vous ferez la même chose de l'autre côté. Vous resterez le même nombre de respirations de l'autre côté. Et que vous avez fini, toujours pareil, vous ramenez les pieds, vous essayez de pas vous laisser disperser par ce qui se passe autour. Donc souvent fermer les yeux, ça permet de pas s'occuper de ce qui se passe autour. Revenir à la respiration. Soit vous vous concentrez sur le souffle et vous observez la détente qui s'installe quand vous expirez. Soit vous vous concentrez sur la douceur et la paix. Donc, soit vous vous concentrez sur le souffle, soit vous vous concentrez sur la douceur et la paix. Quelques instants. Et on fait la dernière posture debout. Pour finir d'assouplir, on essaye de refaire le même exercice. Mais cette fois-ci avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de les serrer côte à côte. Et on refait, inspire, monte les bras, expire, relâche, inspire, donc là, expire, reverse, inspire, donc là, expire, relâche 3 fois, puis 3 respirations dans la posture, avant de remonter et de souffler. D'accord? Une dernière fois, soit écarté de la largeur du bassin, soit si vous êtes à l'aise, les pieds serrés côte à côte. Donc, sur l'inspire, vous montez les bras. Sur l'expire, vous allez vous détendre en avant. Vous rentrez le menton vers la poitrine. Et puis, dès que vous inspirez, vous remontez le dos plat. Donc, essayez de creuser le haut et le bas du dos. Dès que vous expirez, vous relâchez. Vous remontez. Vous expirez, vous relâchez. Et vous refaites encore une dernière fois.
Et vous relâchez. Là, vous restez 3 respirations tranquilles. N'hésitez pas à plier les genoux pour que ça reste confortable. Vous comptez 3 respirations avant de remonter et de relâcher. Et là, vous allongez. Quand vous avez fini l'exercice, vous allongez sur le dos et vous relâchez sur le dos. Vous détendez tout, d'apprécier, de pouvoir se relâcher complètement. Donc juste quelques instants pour apprécier cette posture où on peut tout relâcher et d'observer les sensations du sol, du contact avec le sol. En partant des pieds jusqu'à la tête, essayez d'observer quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec le sol et quelles sont les parties du corps qui ne sont pas en contact avec le sol. Par exemple, les talons touchent le sol, mais les tendons d'Achille ne touchent pas. Puis ensuite, on sent les mollets qui touchent, le dessous des genoux ne touche pas. Et vous allez comme ça remonter et essayer d'observer et de sentir chaque partie en contact, chaque partie qui n'est pas en contact. Puis vous allez aussi observer le poids de chaque partie. C'est en fonction du poids, l'appui du corps sur le sol, il est plus ou moins fort. Par exemple, peut-être le contact des talons avec le sol est léger, mais le contact du bassin sur le sol est forcément plus lourd. Donc essayez d'observer les différences de contact en fonction du poids de la partie du corps qui touche. Observez tranquillement les différences de pression. Et puis vous allez rouler sur le côté pour vous mettre à genoux. Prochain exercice. Je vous montre, il y a 2 possibilités au niveau des variations. Première variation, la plus simple, la plus douce. Ça me travaille toujours quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Même si vous travaillez en douceur, on va partir en petite boule, on va mettre les mains loin devant, ça c'est important. Donc on part en petite boule, on met les mains loin devant. Sur l'inspiration, on va monter à 4 pattes. On va laisser le bassin descendre. Et on va ouvrir vers le ciel. Alors, ce qui est important dans cette posture-là, c'est un cobra, mais on appuie sur les bras, c'est de pas avoir la tête qui rentre dans les épaules comme ça. Je suis pas affaissée, je pousse dans mes mains pour sortir la tête, d'accord? Et j'essaye de pas avoir les épaules devant, mais j'essaye de les ouvrir vers l'arrière. Donc souvent de plier un peu les coudes
Ça aide à ouvrir les épaules, à avoir la tête sortie. Donc on essaye de se positionner comme ça, tout le reste est complètement détendu. En fait, il y a juste un effort à ce niveau-là pour pas être les épaules en avant et la tête dans les épaules. Donc c'est avec les bras, on fait un effort pour sortir la tête des épaules, faire baisser les épaules et les ouvrir un petit peu. Et donc ensuite on revient, expire, petite boule. Donc la première possibilité c'est de passer en passant à quatre pattes, d'accord? Deuxième possibilité, si on a envie de plus dégager la cage thoracique et surtout de plus renforcer la musculature des bras, on peut passer comme ceci. On regarde devant et on essaye de monter les coudes. Vous voyez, j'ai les coudes en haut et je rase le sol. Je ne me pose pas et direct, je monte dans la posture. Par contre, quand je reviens comme ceci. Enfin, je dis ça. Si on est fort, alors ça c'est la troisième variation, on peut raser à l'aller et raser au retour. Ça c'est super bien. Quand on est jeune et qu'on a des bras, hein, on peut raser à l'aller, raser au retour. Quand on est moins jeune et qu'on a un peu moins de bras, on peut faire cool. Hein? Donc, chacun la variation qui lui convient. Petite boule, cobra. Donc, vous partez en petite boule, quoi qu'il arrive. Mettez les mains loin devant, par contre, si vous voulez avoir les bonnes distances. Et puis, vous y allez soit en passant à quatre pattes, soit en rasant et en montant les coudes. On inspire quand on va devant. On expire quand on relève. Donc, essayez de ne pas vous occuper de rien. Si vous le faites, voilà, c'est excellent. Regarde les genoux au sol. Parce que là, tu augmentes la difficulté encore. Le genou, il reste tout le temps au sol, en fait. Là, tu rases. Et tu rases. Mais tu vois, mes genoux, ils restent au sol. Ne vous forcez pas. Voilà. L'intérêt de faire une posture plus difficile, c'est quand on s'ennuie un peu ou qu'on a plaisir, vous voyez, à faire quelque chose de difficile. Mais si on a plaisir à faire quelque chose de doux, ça n'a aucun intérêt de faire quelque chose de difficile. Donc, trouvez ce qui vous fait du bien, ce que vous avez du plaisir à faire, la douceur ou plutôt la puissance. Faites-le tranquillement à votre rythme en suivant votre respiration. Ouais, super. Super. Donc, toujours le même principe, hein. Tant que vous avez plaisir à le travailler, vous le travaillez. Dès que vous avez envie d'arrêter, vous allongerez sur le dos et vous relâcherez sur le dos. Vous pouvez rester un moment en petite boule, si vous aimez bien vous reposer en petite boule. Ça. Et puis, vous allongerez sur le dos. Donc, vous vous écoutez et vous faites le nombre qui vous convient. Donc, quand vous aurez fini, vous allongerez sur le dos, vous relâcherez sur le dos. Quelques respirations tranquilles.
Prenez le temps de reposer, de relâcher dans la posture où vous êtes bien. Ça peut être allonger les jambes, ça peut être jambes pliées, ça peut être genoux, poitrine. Ce qui vous convient le mieux pour reposer, respirez quelques instants. Vous allez on va faire une autre posture. Je vais vous montrer, il y a plusieurs variations possibles. Pareil, en fonction du niveau auquel on a envie de travailler. Vous allez faire simple. Je vous montre. On est allongé sur le dos, comme ceci, avec les jambes pliées. Et là, pour tout le monde, le principe est le même. Quand j'inspire, je monte les bras et je me retrouve les jambes pliées, les deux pieds au sol. À la fin de chaque inspire, quoi qu'il arrive, vous devez vous retrouver dans cette position-là. Quand vous expirez, il y a plein de solutions possibles. Solution la plus douce, j'amène un genou sur la poitrine, je descends les bras. Ça, c'est le plus doux. Mais je peux aussi faire la même chose et amener les mains sur le genou pour tirer un peu le genou sur la poitrine pour détendre les muscles lombaires. Je peux aussi monter la jambe à la verticale, les bras le long du corps. Je peux aussi monter la jambe à la verticale et accrocher derrière pour commencer à tirer un petit peu, voire beaucoup. Et la dernière solution, c'est j'attrape le pied et je monte la tête sur le genou. Et on va alterner comme ça, inspire, expire, donc on fait la variation qu'on veut. Jambes pliées ou pas. Inspire, on fait une fois jambe gauche, une fois jambe droite. J'inspire, jambe gauche, j'inspire, jambe droite. Donc vous avez compris, la variation, ça peut être jambes pliées, bras le long du corps, jambes pliées, main sur le genou. Jambes tendues, bras le long du corps, jambes tendues, main derrière la jambe. Ou la plus difficile, si vous avez envie d'aller dans quelque chose de plus intense. Voilà. On alterne une fois à gauche, une fois à droite. Je vous guide pour le départ. Chacun fait la variation qui lui convient. Donc les jambes sont pliées, les talons sont près des fesses. Vous inspirez, vous montez les bras. Quand vous expirez, vous descendez les bras et vous montez la jambe et vous faites la variation que vous voulez. Inspire, monte les bras, repose les deux pieds au sol. Expire, la même chose de l'autre côté. On monte une jambe et on place les mains où on veut. Donc inspire, monte les bras, pose les pieds côte à côte. Expire, monte une jambe et descend les bras où on veut. Vous continuez à votre rythme.
Et la dernière fois où vous faites l'exercice, vous allez essayer de rester 3 respirations d'un côté. Donc, vous vous mettez en posture d'étirement, peu importe lequel, celui qui vous convient, et vous restez 3 respirations d'un côté, et ensuite la même chose de l'autre côté, 3 respirations de l'autre côté. Quand vous aurez fini, vous allongerez, vous relâcherez. Et vous allez ramener les talons près des fesses. Donc toujours allongé sur le dos, les talons près des fesses, les bras le long du corps. Vous allez écarter les pieds de la largeur du bassin pour être confortable, les pieds parallèles. Vous allez inspirer, monter les fesses, monter les bras. Donc la table à 2 pieds, on pousse dans les pieds pour monter la poitrine vers le menton. Et puis quand on expire, on descend les bras, mais on reste dans la posture. Donc on garde le bassin haut, on descend seulement les bras et on relâche complètement les bras sur le sol. On inspire, on remonte les bras. On grandit bien, on expire, on descend tout, on pose, on relâche. Et vous allez refaire ça quelques fois. Donc, inspire, monte les fesses, les bras, pousse dans les jambes pour monter la poitrine vers le menton. Sans bouger le corps, on expire, on descend les bras. On garde le bassin en haut, on descend les bras, on essaye de penser à les relâcher complètement, puis on inspire, on remonte les bras. On expire, on descend, on pose, on relâche. Et vous continuez à votre rythme. Donc, la première fois, on monte les fesses, on monte les bras. On garde le bassin en haut, on expire, on descend les bras, on pense à les relâcher complètement sur le sol. Sur l'inspire, on remonte les bras. Sur l'expire, on descend tout, on pose, on relâche. Vous le refaites 2 ou 3 fois à votre rythme.
Si vous avez envie, vous pourrez le refaire une dernière fois et ensuite vous allongerez, vous relâcherez ou vous relâchez tout de suite si vous préférez. On a quelques respirations pour récupérer, reposer, détendre tranquille. Et puis quand vous vous sentirez reposé, vous allez choisir de faire soit la chandelle, si vous avez envie, en faisant attention à contrôler la montée, contrôler la descente. Soit, si vous vous sentez pas de faire la chandelle, vous pouvez mettre un coussin ou les mains sous les fesses, simplement mettre les jambes à la verticale et vous concentrer sur la respiration dans le bas du ventre. Donc, soit la chandelle, soit un coussin sous les fesses ou les mains sous les fesses, les jambes à la verticale. Vous vous concentrez sur la respiration dans le bas du ventre. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Les yeux fermés, essayez de détendre tout ce que vous pouvez détendre. Vous respirez. Ça, c'est vous qui vous sentez, hein. Si vous êtes bien, vous restez. Dès que vous ressentez le besoin de descendre, vous descendez, vous relâchez.
Et puis quand vous vous sentirez reposé, détendu, vous ferez demi-tour sur le ventre. On va faire un cobra tout simple, de façon à réouvrir, à redétendre le haut de la colonne et la nuque. Donc, la tête sur le côté, les bras le long du corps. Sur l'inspiration, vous montez le buste, la tête de face, autant que vous pouvez. Sur l'expiration, vous descendez, vous posez la tête de l'autre côté, vous relâchez, sans s'appuyer sur les bras, juste par la force du dos. Si vous avez envie de faire doux, vous faites juste j'inspire, je monte, j'expire, je descends. Si vous avez envie de faire plus intense, vous faites j'inspire, je monte et je reste quelques secondes en haut sans respirer, en poumon plein. Donc j'inspire, je monte le buste, la tête de face et je suspends le souffle, j'arrête de respirer, 1, 2, 3, 5, 6 secondes maximum. J'expire, je redescends. Si vous voulez travailler en douceur, faites juste inspire, monte, expire, redescend direct. Si vous voulez intensifier, vous inspirez, vous montez, vous restez 2, 3, 4 secondes en haut, vous expirez, vous posez, vous relâchez. Quelquefois à votre rythme. Vous pouvez le faire une dernière fois si vous voulez. Ensuite, vous relâcherez, vous ferez demi-tour sur le dos quand vous aurez fini. Donc, demi-tour sur le dos, vous allez mettre les genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou. Dernière posture, juste pour étirer un peu le bas du dos qui s'est bien contracté dans le cobra. Vous inspirez, vous laissez les genoux s'éloigner un petit peu, les bras se tendent. Quand vous expirez, vous laissez les genoux venir vers vous, ils peuvent s'écarter un petit peu. Vous essayez de bien relâcher les coudes et les épaules. Donc inspire, les genoux se serrent, les bras se tendent. Expire, vous laissez venir les genoux vers vous. Ils s'écartent un peu, vous relâchez les coudes et vous relâchez les épaules.
Juste quelques fois pour détendre le bas du dos. Quand vous aurez envie, vous allongerez sur le dos, vous relâcherez sur le dos. Installez-vous confortablement. On va finir par un exercice de respiration. Donc, je vous explique. Vous allez compter à la fois la durée des inspirations, à la fois la durée des expirations dans votre tête. Et vous allez faire inspire 2, expire 4. 3 fois. Ensuite, vous essayez de monter, d'augmenter, de faire inspire 3, expire 6. 3 fois. Puis vous augmentez, inspire 4, expire 8. 3 fois. Puis vous augmentez, si vous pouvez, inspire 5, expire 10. Si vous pouvez, 6, 12, donc ça fait 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, etc. Vous faites 3 fois chaque cycle. Vous montez jusqu'à votre maximum confortable. Quand vous arrivez à votre maximum, vous le faites donc 3 fois et ensuite vous relâchez. Alors peu importe, que vous montiez jusqu'à 3, 6, 4, 8 ou 9, 18, peu importe. Vous faites tranquille, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 3 de chaque. Vous allez jusqu'à votre maximum confortable. Ensuite, vous mettrez les mains sur le ventre quand vous avez fini et vous relâcherez. Si vous avez compris, vous pouvez commencer maintenant. Si c'est pas très clair, vous me faites un signe et puis je viens vous réexpliquer.
Quand vous aurez fini, vous mettrez les mains sur le ventre. Et vous prendrez le temps d'apprécier quelques instants ce petit moment de calme, de détente, de repos. Quand vous aurez envie, sans vous presser, prenez tout votre temps. Quand vous aurez envie, et seulement quand vous aurez envie, vous pourrez revenir doucement à vous, avec des gestes qui vous font du bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.